Non, tout ce que j'ai à dire, c'est... Lieutenant, je croyais vous avoir prié de ne pas déranger le docteur Eggman. Je vous préviens que si vous persistez à ne pas vouloir obéir à mes ordres, je me plaindrai à vos supérieurs. Au revoir, lieutenant. Elle adore le lieutenant Colombo. Elle écoute en boucle Don't Stop Me Now des Queen, et on la comprend. Elle court le Marseille-Cassis pour récolter des dons au profit de l'association Vaincre Alzheimer. Et pour cause, Maud Gratuz consacre ses recherches à vaincre cette maladie. Je travaille sur la maladie d'Alzheimer, donc ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille sur cette maladie. Moi, je travaille sur la pathologie tau et j'essaie de comprendre comment la pathologie tau mène à la perte de connexion entre les neurones, donc les cellules du cerveau. La maladie d'Alzheimer se caractérise par deux pathologies. La première à se manifester est la pathologie amyloïde. Des protéines s'accumulent pour former des plaques et entraînent une inflammation du cerveau. Cette pathologie est lente et peut apparaître plus de 15 ans avant les symptômes d'Alzheimer. Puis survient la pathologie tau. Celle-ci se caractérise par un dysfonctionnement des protéines tau. Ces protéines, les voici. Elles sont essentielles aux synapses. Les synapses qui assurent la communication entre les neurones de notre cerveau. Oui, mais voilà, quand les protéines tau dysfonctionnent, elles entraînent la disparition de nos synapses, donc des pertes cognitives, les fameuses pertes de mémoire entre autres. Pour résumer, on sait que la pathologie tau dans la maladie d'Alzheimer va aller stimuler la perte des synapses et c'est ça qui va mener aux troubles de la mémoire. Il faut savoir que dans la maladie d'Alzheimer, les causes de la maladie d'Alzheimer, bien sûr, il y a l'âge, plus on vieillit, plus il y a de risques de développer la maladie, mais il y a aussi des facteurs de risque génétiques. Donc en gros, il y a des versions de nos gènes qui vont promouvoir et augmenter notre risque de développer Alzheimer. Et le plus important facteur de risque génétique dans Alzheimer, c'est ApoE4. ApoE4, c'est l'apolipoprotéine E4. Donc l'hypothèse du laboratoire, c'est que ApoE4 va aller faire un partenariat avec tau pour promouvoir la perte synaptique. Dans mon laboratoire, on essaie de comprendre comment et à quel moment de la pathologie ça arrive. L'apolipoprotéine E4, l'ApoE4, c'est donc une protéine qui est présente chez certains individus. Or, les travaux de la chercheuse mettent en évidence son rôle d'agent multiplicateur dans la disparition des synapses. Ben oui, car en s'associant à la protéine tau, elle vient accélérer la perte synaptique. Un simple chiffre, la présence de gènes ApoE4 peut multiplier jusqu'à 15 fois les risques de développer la maladie d'Alzheimer. Le problème, c'est que même si les personnes qui ont ApoE4 représentent environ 14% de la population, il faut savoir que ça représente la moitié des patients Alzheimer. Donc ça souligne l'importance de comprendre qu'est-ce que fait ApoE4 dans la pathologie tau et la perte synaptique dans Alzheimer. Malheureusement, aujourd'hui, les traitements sont assez limités dans cette maladie et le but de mon équipe est de trouver quels sont les mécanismes qui mènent à la perte synaptique, donc aux troubles de la mémoire. Et en fonction des mécanismes qu'on aura caractérisés, puisqu'on peut trouver des mécanismes qui favorisent la perte synaptique, dans ce cas-là, après on pourra développer des molécules pour stopper ces mécanismes, mais si on trouve des mécanismes qui sont protecteurs, on pourra stimuler ces mécanismes protecteurs pour protéger les synapses et ralentir la maladie.